parle depuis ce matin, c'est cet immeuble qui abritait des ateliers textiles au Bangladesh et qui s'est effondré le 24 avril 2013. C'était il y a un an, jour pour jour. 1135 personnes sont mortes et des milliers ont été blessées. Une catastrophe qui illustre les dérives de la mondialisation. Des ouvriers payés une misère, fabriquant des vêtements vendus ensuite pour les grandes marques de prêt-à-porter. Alors ce drame a-t-il changé quelque chose pour ces travailleurs? Regardez ce reportage signé Marc Méry, Adèle Lapierre et Vikram Singh. Ces photos sont tout ce qui leur reste. Les portraits de leurs proches disparus dans l'effondrement du Rana Plaza il y a un an. L'immeuble se dressait derrière ces palissades. Aujourd'hui encore, les familles continuent de s'y recueillir chaque matin. Cette femme a perdu sa fille. Elle travaillait comme couturière au 2e étage de l'immeuble. Son corps n'a jamais été retrouvé. Où que je sois, ici au Rana Plaza ou ailleurs, je l'attends. J'ai l'impression que ma fille va m'appeler « Maman », mais elle n'est pas là. D'autres viennent ici pour rappeler qu'ils n'ont touché aucune indemnité depuis la mort de leurs parents. Au lendemain de l'accident, pourtant, un fonds d'aide aux victimes a été créé, mais pour l'heure, à peine la moitié des 40 millions de dollars a été versée. J'ai récupéré le corps de ma fille, mais on attend toujours l'argent que le gouvernement nous a promis. Si je l'avais, je pourrais m'occuper de mes autres enfants à la maison. 24 avril 2013, le Rana Plaza s'effondre du haut de ses 8 étages et engloutit plus de 1100 ouvriers du textile. La catastrophe jette une lumière crue sur ce que l'on appelle les ateliers de la misère du Bangladesh. Car dans ces usines, des milliers de petites mains fabriquent les vêtements vendus par les multinationales de l'habillement. Juste en face des ruines du Rana Plaza, un autre immeuble presque semblable. Ici, dans une chaleur étouffante, les ouvriers continuent de fabriquer dans les mêmes conditions qu'avant la catastrophe des tonnes de vêtements destinés aux marchés occidentaux. Et comme au Rana Plaza, les normes de sécurité ne semblent pas respectées. Pourtant, les grandes marques de prêt-à-porter se sont engagées à respecter les normes dans les usines textiles. Nazma Akhter est syndicaliste. Elle nous accompagne dans l'une des rares fabriques qui acceptent les caméras. Un atelier modèle, en somme, où travaillent 400 personnes. Par rapport à la situation d'il y a 2 ans, je dirais que cette usine est plutôt bien. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant en termes de sécurité, ni pour la protection des travailleurs. Extincteurs, flèches au sol, panneaux informatifs sont désormais imposés par un accord entre le gouvernement bangladais et 150 marques internationales. Mais même ici, plusieurs défauts attirent l'attention de Nazma Akhter, comme des lampes mal fixées qui peuvent s'avérer dangereuses. La plupart du temps, dans les usines textiles, les incendies sont causés par des courts-circuits. Les travailleurs eux-mêmes ont parfois du mal à changer leurs habitudes. Le port du masque, par exemple, n'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs. Elle porte un masque. C'est bien pour sa santé. Parce que si toute la poussière entre dans son estomac, elle peut attraper la tuberculose ou des allergies. Elle peut avoir beaucoup de maladies. Là, elle l'utilise, c'est bien. Mais vous voyez, elle ne l'utilise pas. Et ça, ce n'est pas bien. Malgré quelques efforts manifestes, le gouvernement du Bangladesh a bien du mal à réglementer son secteur clé. Ici, le textile représente 80% des exportations. Le pays ne peut pas se permettre de voir les grandes marques se tourner vers d'autres destinations. Et si vous avez manqué le début de ce reportage, n'hésitez pas à aller sur notre site www.france24.com. Allez, on passe au sport. Au menu ce matin, du football, beaucoup de football.